Un vrai générateur d'intensité, donc qui n'est pas idéal, comme ceux qu'on va utiliser en TP, eh bien ne se comporte pas comme ceci. Il est équivalent à un générateur d'intensité idéale, mais qui serait mis en dérivation, en parallèle comme vous voulez, avec une résistance, qu'on appelle sa résistance interne. Nous, ce que nous voyons de l'extérieur, c'est une boîte que je représente ici par ces pointillés violets. Alors bien sûr, aux bornes de cette boîte, il y a cette fameuse tension U. J'ai ici uniquement des câbles. La tension U qu'il y a aux bornes de ma boîte, de mon générateur d'intensité, est la même que celle aux bornes de mon générateur d'intensité idéal, la même que celle aux bornes de la résistance interne de mon générateur d'intensité. Donc, cette tension U est bien celle que nous recevons. Par contre, l'intensité du courant I qui sort de notre boîte n'est pas tout à fait celle du générateur idéal à l'intérieur, si vous préférez, de la boîte. Pour avoir la relation entre les deux, puisque maintenant la caractéristique donc d'un vrai générateur, d'un générateur d'intensité réelle, n'est plus cette droite verticale. Il nous faut la relation entre U et l'intensité qui sort de cette boîte. Si vous regardez bien, nous avons ici une résistance R avec une tension U à ces bornes, et pour utiliser la loi d'Ohm, je vais flécher l'intensité et la tension en récepteur. Je vais appeler ce courant qui traverse R ici I', et vous voyez donc que la tension U est égale à RI'. Avec la loi des nœuds, nous voyons que I est égal à I' plus I, ce qui va nous donner R, facteur de grand I, moins petit i. Finalement, pour mon générateur d'intensité réelle, j'ai U qui va être égal à moins RI plus RI. Vous avez bien une relation du type Y égale AX plus B. Ceci est une constante. Ici, vous avez un coefficient directeur qui est égal à moins la résistance interne du générateur. Et donc, d'un point de vue de la caractéristique, on va avoir une droite de pente négative, puisque de pente égale à moins R.